Les tensions à Madagascar ont débuté le 25 septembre et ont atteint leur point culminant lorsque l'unité militaire CAPSAT a rejoint une mobilisation populaire contre le pouvoir menée par le mouvement Génération Z Madagascar et décidé de prendre le contrôle de tout le commandement militaire. Dans ce contexte de trouble, le président, qui a fui le pays, s'est adressé au peuple malgache ce lundi 13 octobre. Rajoelina a appelé au calme face à une situation qu'il qualifie d'extrêmement tendue. Il a déclaré avoir quitté le pays car sa vie était en danger, mais son lieu de séjour reste inconnu. Notre pays connaît une période difficile. Dans ce contexte, j'appelle chacun d'entre nous, sans exception, à rester calme en ce temps troublé et, avant tout, à garder dans son cœur l'importance de l'unité nationale. Personne ne veut voir notre cher pays s'effondrer ou plonger dans un chaos encore plus grand. Chers compatriotes, il n'y a qu'une seule issue pour surmonter cette crise profonde, c'est de respecter la Constitution en vigueur dans notre pays. Si nous dépassons les limites, croyez-moi, nous serons plongés dans un gouffre encore plus profond et subirons des pertes énormes, ce qui entraînera des échecs encore plus grands pour notre nation. Il n'est pas trop tard. Malgré tout ce qui s'est passé, cela ne m'a pas empêché de rentrer au pays, car le destin de notre nation est trop important pour moi. Je ne veux pas la voir détruire. Unissons-nous tous et tournons-nous vers l'avenir commun que nous souhaitons tous pour notre cher pays. Malgré ses appels à l'unité et aux efforts pour régler la situation dans le pays, le président a annoncé sur son réseau social sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Cependant, lors d'une réunion de l'Assemblée nationale, la décision de destituer le président a été prise à la quasi-unanimité avec 130 voix sur les 131 voix des députés qui ont pris part au vote. Oui. Oui. Après le vote de destitution du président, le CAPSAT n'a pas perdu de temps pour annoncer la prise de contrôle du gouvernement, la suspension de la constitution malgache adoptée en 2010 et, par conséquent, l'arrêt des activités de tous les organes gouvernementaux créés en vertu de cette constitution, à l'exception de l'Assemblée nationale qui poursuit ses travaux. Tous les organes constitutionnels créés conformément à la Constitution de 2010 qui ne sont pas conformes à la réforme nationale sont suspendus. Cela inclut le Sénat, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, la Haute Cour constitutionnelle, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Cependant, l'Assemblée nationale poursuivra ses activités. Afin de reconstruire Madagascar, les structures transitoires suivantes sont mises en place. Un gouvernement de transition dirigé par le chef de l'État, un gouvernement, l'Assemblée nationale dans sa forme actuelle et une autorité judiciaire composée de la Haute Cour, des réformes et des divers organes judiciaires spécialisés. La période de transition durera au maximum 2 ans, pendant lesquels un référendum national sera organisé pour adopter une nouvelle constitution et organiser des élections libres pour les nouvelles institutions de l'État. Pour rappel, Andry Rajoelina était arrivé au pouvoir en tant que chef du gouvernement provisoire en 2009 après un coup d'État. Les manifestations qui se déroulent actuellement à Madagascar sont les plus violentes depuis cette époque. Selon les données des Nations Unies, elles ont fait au moins 22 morts et plus de 100 blessés.